L'attention se tourne du côté de l'Italie, ce lundi, quelques heures après le malaise d'Evan Ndika. Le joueur ivoirien, qui s'est écroulé lors du match face à l'Udinese, est en train de retrouver toutes ses facultés. Federico Balzaretti a apporté de nouvelles précisions le concernant. Ancien défenseur de la Roma et actuel manager de la zone technique de l'Udinese, Federico Balzaretti s'est confié à nos confrères de la Radio Zoria sur ce qui est arrivé hier à Evan Ndika. Il est notamment revenu sur l'état de santé actuel du joueur ivoirien. Il assure, de ce qu'il a eu comme information ces dernières heures, que l'ancien Auxerrois va beaucoup mieux. Des nouvelles rassurantes pour Evan Ndika. Le garçon va bien, ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans les mises à jour publiées, le club lui-même donnera plus d'informations. Les nouvelles sont positives par rapport à la frayeur d'hier et cela nous donne de l'espoir. Il semble que le pire soit passé, mais nous attendons les communications officielles de la Roma. Notre défenseur Camara, son coéquipier en équipe nationale, était avec lui jusque tard hier soir et nous a fait savoir qu'Evan était plus calme, révèle Federico Balzaretti. Ce dernier est également revenu sur les premiers instants qui ont suivi le malaise du joueur ivoirien. Il a révélé les premières difficultés des médecins à faire le diagnostic à l'instant T. Les médecins essayaient de prendre le pouls, mais à cause du typhus, ils n'entendaient pas bien. Quand on est dans le stade, il est normal de chanter et de crier, mais dès qu'un des sauveteurs a demandé au public de se taire pour pouvoir entendre les battements du cœur, il y a eu 30 secondes de silence surréaliste. Nos fans se sont montrés exceptionnels et ont compris l'importance du moment. Le stade Bluenergy d'Udine est très fonctionnel, au bout de 10 secondes le garçon était déjà aux urgences de la structure et là, après un nouveau contrôle, il a été décidé de l'emmener immédiatement à l'hôpital, confie Federico Balzaretti. Les joueurs étaient très bons sur le terrain et je dois aussi féliciter l'arbitre Perretto qui a été très bon. Il l'a géré de manière fantastique, avec une sensibilité et un calme extrême, compliment à Perretto. Hier, c'est la part humaine qui a gagné, ce qui est le plus important, l'être humain a été placé avant l'événement lui-même. Il était la bonne chose à faire. Ce n'est jamais facile dans ces moments-là de prendre les bonnes décisions, mais le respect a prévalu et les supporters ont été exemplaires, ajoute-t-il. L'AS Rome exemplaire avec Evan Ndika. Quand on vit l'instant présent, on risque de trop s'impliquer. De Rossi et Siofi se sont également immédiatement entretenus avec l'arbitre. La Roma avait demandé d'attendre de connaître l'état de santé du garçon pour savoir s'il fallait reprendre ou suspendre le match. Dès qu'ils nous ont parlé du transport à l'hôpital, De Rossi a demandé aux garçons s'ils avaient envie de jouer. La reprise se décidera après le match de Ligue Europa de jeudi, nous sommes disponibles, révèle l'actuel manager de la zone technique de l'Udinese. L'AS Rome a fait preuve d'une grande solidarité pour soutenir leurs joueurs. L'entraîneur Daniel De Rossi et le capitaine Lorenzo Pellegrini ont rendu visite à Ndika à l'hôpital, avec des mots d'encouragement et de réconfort. Cette démarche empathique a véritablement illustré l'unité et la camaraderie au sein de l'équipe. De Rossi a ensuite informé le reste de l'équipe de l'état de santé de Ndika, renforçant ainsi les liens déjà solides entre les membres de la Roma. Les terrains de football sont souvent le théâtre d'émotions intenses, mais aussi parfois de situations préoccupantes. Les malaises soudains des joueurs en plein match sont des événements qui bouleversent les équipes, les supporters et toute la communauté sportive, mettant en lumière la vulnérabilité même des athlètes les plus entraînés.